Parlons musique. On a un phénomène, un nouveau mot que je ne connaissais pas dans les années 89. Le mot le buzz. On dit une musique fait le buzz. Je ne sais pas, peut-être en Europe, mais ici, je n'entendais pas ça. Il y a quelques années, tout le monde chante pour le buzz. Le buzz, c'est quoi? C'est être l'attraction du moment. Ça veut dire que tu as le buzz aujourd'hui, demain, tu ne l'as plus. Pour moi, c'est une très très mauvaise chose de vouloir chanter pour le buzz. Malheureusement, c'est l'apanage de la quasi-totalité des jeunes chanteurs et même ceux qui ne chantaient pas avant pour le buzz ont commencé à le faire. Je vais vous dire 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas chanter pour le buzz. Premièrement, comme je l'ai dit au départ, le buzz par lui-même, par définition, est réversible. Lorsque vous avez quelque chose qui demain va changer, vous ne pouvez pas être content parce que tout le monde aime la sécurité. Le buzz est premièrement réversible. Quel que soit le buzz que vous avez aujourd'hui, demain vous ne l'aurez plus. Le buzz a valu à Michael Jackson de changer la couleur de sa peau. Tellement il voulait faire le buzz, avec tout le talent qu'il avait. Franchement, si moi j'ai la moitié du talent de Michael Jackson, il y a des gens qui n'ont même pas le 1/3 de son talent, mais qui restent des artistes à part entière et qui ont tout ce qu'ils veulent. Mais à cause du fait qu'il voulait plaire, il cherchait le buzz. Il voulait être à la une, toujours à chaque fois. Ça fait qu'il change la couleur de sa peau et qu'il attrape une maladie avec ça. Donc, c'est un rêve qui finit toujours mal. Lorsque vous chantez pour le buzz et que vous obtenez ce buzz-là, vous entrez là-dedans, vous croyez que vous n'en sortirez jamais. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez le buzz et que vous sortez du buzz, les gens ne vous aiment plus. On aime bien un nouveau qui est venu avec son nouveau buzz. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour vous rattraper. Vous êtes capable de faire n'importe quel sacrifice. Aujourd'hui, on parle des Illuminati, des sectes qui entrent dans la musique, la drogue qui entre dans la musique pour le blanchiment d'argent. C'est pourquoi? C'est parce que les artistes veulent le buzz. En voulant le buzz, ils sont obligés. D'autres sont obligés de faire de la prostitution. Il y a des gens qui chantent des musiques pornographiques parce qu'ils veulent le buzz. Ils ont des enfants à la maison, ils se déshabillent. Vous voyez une chanteuse qui est mariée avec les enfants et danse nue. Deuxième chose, le buzz empêche d'être inspiré. Lorsque vous cherchez le buzz, vous cherchez à savoir ce que l'autre a fait qui a chauffé. Quelle est la tendance du moment? Ce qui n'est pas mauvais. Hein? Il faut évoluer avec son temps. On cherche à savoir quelle est la tendance du moment et on est limité par cette tendance du moment. Le buzz, ça tue l'inspiration parce que chacun a un génie. Quand tu cherches le buzz, tu es contraint à vouloir faire comme tout le monde. Tu abandonnes ton génie pour ressembler à tout le monde. Tout le monde apprend des autres. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la musique, forcément vous commencez par copier quelqu'un. Vous commencez par copier quelqu'un pour vous réaliser maintenant vous-même par la suite. Tous les musiciens qui disent qu'eux ils n'ont copié personne, il y a certains musiciens comme ça et certains chrétiens même en plus qui font de la musique qui disent que non, eux c'est Dieu qui leur a inspiré ce style. Non, on imite toujours quelque chose pour faire de la musique. Quand vous finissez d'imiter, maintenant vous apportez de vous. Dans tout ce que vous avez appris des autres, ça vous donne une personnalité. Maintenant, quand vous cherchez le buzz, vous courez le risque de n'avoir jamais une personnalité artistique. Vous allez toujours chanter comme tel, vous allez toujours être comme tel, vous n'avez pas de personnalité. Ça tue l'inspiration, même au niveau de votre écriture. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le buzz dans le hip-hop, c'est de chanter sans rien dire, d'écrire sans rien dire, de faire les lyrics sans rien dire? Le buzz, c'est d'être bête en fait. Dans le hip-hop, c'est d'être bête. Ça doit être les chanteurs bêtes. C'est ça le buzz. Et donc, tous les jeunes qui font la musique aujourd'hui, comme ils font ça pour le buzz, eux aussi, leurs raps ont ce problème. Ils ne disent absolument rien. Mais c'est pas ça la musique. La musique, c'est le son et le fond. Ça a toujours été ça. Quand il y a le bon son, il y a pas le bon fond, c'est pas la musique. Troisième chose, le buzz pousse à se mentir soi-même. Lorsque tu as le buzz, tu crois que tu es quelqu'un. Tu juges le niveau de ton album par rapport aux j'aime qu'on met sur WhatsApp, Facebook et tout ça. Par rapport au nombre de vues. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu vas payer pour que tu dises que la chanson s'il y a tel nombre de vues. Et quand tu vois le nombre de vues là, tu penses que tu es quelqu'un. Tu dis que ça a fait le buzz, j'ai tel nombre de vues. Non, le buzz te pousse à te mentir, tu ne connais même pas ton niveau. Il y a plusieurs artistes qui n'ont aucun niveau, mais ils ont des prix. Quand ce n'est pas le buzz sur Internet, c'est les prix. Quelqu'un va payer pour qu'on lui décerne un prix meilleur artiste tel. Meilleur, et même les chrétiens en là-dedans. Un chrétien qui chante pour Dieu. Lui, il est satisfait quand on lui dit qu'il est meilleur artiste gospel. Que sa musique bénisse les gens ou pas, il s'en fout. C'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il doit être nominé meilleur artiste. Tu ne sais même pas ce que tu vaux toi-même. Parce que tu ne peux pas mesurer ta marge de progression. Tu ne travailles pas par rapport à une marge de progression. Ça te pousse à te mentir, ça te rend stupide. Troisièmement, lorsque tu chantes pour le buzz, tu vas t'arrêter.
Parce que même si tu as le buzz aujourd'hui, quand demain tu n'auras plus le buzz, tu seras découragé. Tu vas essayer de faire une autre musique qui cartonne, une troisième musique qui cartonne. Tu changes que bon, maintenant il me faut faire tel style. Tu vas faire l'autre style qui cartonne. Quand ça ne marche pas, tu vas te décourager. On a un très grand chanteur au Cameroun, Zebela. Il sortait des chansons intéressantes. Maladie difficile à soigner de Ali Anzo, c'est lui qui a écrit. Il a écrit de très belles chansons. J'ai besoin d'un petit bébé, bébé. Très belle chanson. Zebela, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a arrêté la musique. La musique n'est pas un métier. Si on dit maintenant qu'on ne paye plus les musiciens du tout, on ne donne plus rien aux musiciens, pas 5 francs. Les musiciens qui me disent que non, si on ne me paye pas, ils ne chantent pas là. Si on dit maintenant qu'on ne paye plus 5 francs, tu vas arrêter de chanter. Si on dit qu'on ne paye plus les ingénieurs en pont et chaussée, on n'aura plus les routes. Hein. Parce que ça, c'est un métier. Hein? On chante d'abord pour son plaisir. C'est comme le sport. Si on dit maintenant qu'on ne paye plus les footballeurs, on va arrêter de jouer au foot au quartier. Quand les professionnels viennent avec nous jouer à 2-0 et que moi je les mets les horloges, je mets les horloges professionnels. Quand ils viennent jouer, on les paye. Et ton fils, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, disait que pour être un bon joueur de football, il faut pouvoir s'amuser en jouant. Parce que c'est d'abord un jeu, le football. C'est comme la musique, c'est d'abord un loisir. On ne fait pas la musique pour l'argent, mais on peut professionnaliser le talent qu'on a et être plus riche que celui qui fait les ponts et chaussées. Quand tu cherches le buzz, et que tu ne trouves pas le buzz, tu vas te décourager, tu vas arrêter la musique. Tous les gens qui font ça, ils se découragent. Et je parle du grand frère Zebela. Lorsque Shakira a repris la chanson de Zebela, Zebela n'était plus dans le game. Il n'était plus dans le game. Les moyens sont venus. Les moyens qu'il n'a peut-être jamais eu dans la musique. Avec une chanson. Parce qu'il avait travaillé dur. Vous savez, le problème avec le buzz, c'est que les chansons du buzz ne mettent pas long. Les chansons du buzz, ça tourne en rond, là, puis ça part. Ça finit comme les funérailles, comme le Mexique qui Papillon disait. Les chansons du buzz, c'est zéro, ça tourne en rond là. Zebela, comme c'était un artiste, un vrai artiste. Je ne sais pas ce qui a fait qu'il s'arrête, parce qu'en réalité, on n'arrête pas d'être un artiste. Mais il s'est arrêté peut-être parce qu'il cherchait quelque chose, ou un choc familial, je ne sais pas, je ne vais pas poser la question. De toute façon, il s'est arrêté. Shakira a repris sa chanson, il est devenu millionnaire. On lui a donné une prime pour la chanson, pour la coupe du monde qui avait lieu en Afrique du Sud. C'est la chanson de Zebela qu'on a reprise et Shakira lui a payé des droits conséquents. Pour un Africain, c'était des droits conséquents. Beaucoup de personnes disent qu'il n'a même pas pu avoir l'argent qu'il devait avoir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà largué. Il avait déjà arrêté, il avait tout arrêté. Il a voulu recommencer la musique. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Pourquoi? Le buzz ne te donne pas la force. Quand tu fais les choses avec ton cœur, quand tu fais les choses avec ton cœur, les chansons qu'il a faites avec son cœur, c'est ça qui lui a rapporté les millions. Quand tu fais les choses avec l'envie de te monter le buzz, tout ça, ça ne peut pas aller. Ça ne dure pas. Quand tu fais quelque chose avec ton cœur, quel que soit ce que tu fais, puisque c'est une valeur inestimable, tôt ou tard, quand ça va te payer, ce sera toujours des millions. Donc, chante avec ton cœur, ne chante pas pour le buzz. Vibre avec ton époque, mais fais les choses avec ton cœur. Le buzz tue l'artiste. Lorsqu'il y a le buzz sur une chanson, tu vas voir les gens qui ont les buzz là. Ils n'ont même plus les plans de scène quand ils viennent chanter. Quand ils ont les scènes, la force du hip-hop, c'était les messages et tout ça. Mais là, le hip-hop, les rappeurs se trouvent à vouloir aller chanter tous en boîte de nuit. Et tout. Et ils disent qu'ils font du hip-hop. Lorsque le buzz, ça tue l'artiste. Ça tue le génie de l'artiste. Quand tu chantes pour le buzz, tu ne penses plus à faire des tournées. Aller chanter dans tel coin. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des stars au Cameroun. Mais ils n'ont même pas encore chanté dans 5 villes du Cameroun. Tu dis que tu es une star au Cameroun. On te voit dans tout le Cameroun. Pour ceux qui concernent le Cameroun. Mais tu n'as pas la pensée d'aller dans tous les coins du Cameroun. L'un des plus grands chanteurs d'Afrique que je connais, qui s'appelle Onel Mala, il disait ceci: vaut mieux une salle pleine avec peu d'argent qu'une salle vide avec des millions. C'est un grand artiste qui l'avait dit. Toi, tu es un petit, tu ne penses pas comme ça. C'est parce que tu es encore un petit artiste. Il parle d'Onel Mala, je ne parle pas de... Si tu veux continuer d'être un artiste, tu ne veux pas mourir artistiquement. Ne chante pas pour le buzz. Tout le monde ne peut pas faire la faux trap. Tout le monde ne peut pas faire le makossa. Tout le monde ne peut pas faire le zouk. Chacun a un talent, chacun exprime-toi dans le talent que tu as. Et tu verras, il y aura ton public qui te suit. Laisse ta faire du buzz. C'est pas les femmes, l'argent, la maison qui signifie le succès. Avant la gloire, c'est l'humilité.
désir, c'est plaisir de la chair qui me ronge à n'en plus finir. Laisse-moi réussir à me détourner de ces abus, de cette fille qui avance vers moi à des minutes. Laisse-moi réussir, arrêtez de jouer le mauvais rôle, lire cette parole, la mettre en pratique, laisser l'alcool. Laisse-moi réussir à accepter ma condition, que je pète, que je gagne pourvu que j'ai l'onction. C'est pas les femmes, l'argent, la maison qui signifie le succès. Avant la gloire c'est l'humilité. La simplicité ne s'apprend pas à l'université.